On est aujourd'hui le mercredi Tet Zain Iyar, on est le mercredi Yud Zain Iyar et on est le 2 avril. Et le cours d'aujourd'hui sera pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Rivka Grenassia. On est arrivé aujourd'hui au cours de Parasha, on est dans Parashat Behar, et sincèrement d'une manière, je ne dirais pas providentielle, comme vous allez le voir, pratiquement miraculeuse, on retrouve dans notre Parasha exactement tous les thèmes que nous avons traités ces derniers cours dans la série de préparation au don de la Torah, préparation au Shavuot à partir d'un Mahamar de Chassidut, où on a évoqué très brièvement dans ces cours le lien qu'il y avait entre l'essence de la Torah et l'essence du monde. Les deux se trouvaient au niveau d'un dévoilement d'énergie libératrice qui se renouvelle à chaque instant. Bien sûr, il faut voir les cours, les revoir, les réécouter de nombreuses fois pour bien intégrer ces notions. Et on va voir ensemble que dans notre paracha cette semaine, on parle exactement de la même chose, avec une approche extérieure différente, avec des mots différents, mais c'est exactement la même chose. Et je rentre directement dans le vif du sujet, le sujet qui est évoqué au début de notre paracha et qui va d'une certaine manière être le sous-entendu de toute la paracha jusqu'au dernier verset. Il y a deux fois dans la Torah où la Torah nous demande de faire un compte de 7 semaines, ou plutôt de 7 fois 7, excusez-moi, pour arriver au chiffre 49, afin que se dévoile après le chiffre 49, le chiffre 50. Je répète, deux fois uniquement dans toute la Torah, où on nous demande un compte de 7 fois 7, afin d'arriver à 49, et le 49 comme préparation au dévoilement du 50. Quels sont les deux endroits dans la Torah où on nous demande ce compte? Eh bien, le compte du Homer, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, jusqu'au don de la Torah, j'explique. Depuis le jour de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, il y a 50 jours. Le don de la Torah a eu lieu 50 jours après la sortie d'Égypte. Et dès le lendemain de la sortie d'Égypte, la Torah nous demande de compter 7 semaines de 7 jours. Elle insiste sur le fait qu'il faut compter 7 fois 7 afin d'arriver au chiffre 49. Et lorsque nous serons arrivés au chiffre 49, nous mériterons alors le dévoilement qui se situe, lui, au niveau du chiffre 50, c'est-à-dire que la Torah se dévoile au niveau du chiffre 50. Mais pour mériter ce dévoilement du chiffre 50, qui est le dévoilement de la Torah, il faut d'abord compter 7 fois 7 et arriver jusqu'au chiffre 49. Alors évidemment, surtout ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, qui va prendre ce commandement à la lettre, qui va imaginer qu'il n'y a rien d'autre que l'aspect technique de compter comme un idiot 7 fois 7 pour arriver à 49 et de 49 passer à 50. Évidemment que l'aspect technique obligatoire et incontournable n'est que, si j'oserais dire, le moyen d'arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr le message qui se cache derrière ce compte de 7 fois 7, 49 puis 50. Exactement la même chose nous est demandée, cette fois-ci liée à la terre, liée à la matière. Dès le début de notre paracha, on nous dit, lorsque vous rentrerez en Israël, lorsque vous vous installerez sur votre terre, vous ferez un compte de 7 fois 7 qui vous amènera à 49, et le 49 vous permettra d'arriver au 50. La seule différence, qui est une différence technique, mais qui non seulement n'enlève rien au message,
mais au contraire le renforce, comme on le verra. La seule différence, c'est que pour mériter le dévoilement du chiffre 50, au niveau du don de la Torah, nous avons compté 7 semaines. Et là, pour mériter le dévoilement du chiffre 50, nous n'allons pas compter des semaines, mais nous allons compter des années. 7 fois 7 années, donc 49 années, qui vont nous amener à la 50e année où se dévoile le Yovel. Quel est le message, ou plutôt quel est le dévoilement essentiel du Yovel? La libération. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, et je vous dis sincèrement, mais vraiment sincèrement, et le maître du monde en est témoin, quand j'ai fait ces cours sur le Mahamar, je n'avais même pas en tête, j'avais complètement oublié, c'était absolument pas présent dans ma pensée, que finalement, on allait cette semaine évoquer exactement le même sujet dans la Torah elle-même, dans une forme différente, mais dans un sens identique. Et donc, qu'est-ce que c'est le Yovel? Tous les 50 ans, tout le monde retrouvait sa liberté dans le sens concret et profond. Dans le sens concret d'abord, visible, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient vendu leur terre, leur patrimoine familial, récupéraient leur terre, ça veut dire qu'en vérité, toute vente ne pouvait durer que 50 ans. À partir du moment où tu achetais la propriété, le patrimoine de quelqu'un parce que, ayant fait faillite, ayant de gros soucis financiers, il avait été obligé de vendre, cette vente n'était valable que pendant 50 ans. La terre était libérée, l'homme, la famille retrouvait sa liberté, c'est-à-dire sa dignité. Lorsqu'arrivait la 50e année, que l'on appelle dans la Torah le Yovel. De la même manière, tous ceux qui d'une certaine manière vivaient d'une manière soumise, et j'explique, dans le contexte biblique, on évoque le fait que si quelqu'un, par exemple, a volé et qu'il n'a pas la possibilité de rembourser, il a dilapidé tout ce qu'il avait volé. Aujourd'hui, comme on vit dans un monde d'idiots, on le met en prison et on le prépare à devenir un voyou plus grand encore qu'avant qu'il ne rentre en prison. La Torah, sagesse profonde et authentique, nous explique que de toute façon, le mettre en prison, ça ne servira à rien, parce que lui, de toute façon, tu le détruis, et celui qui a perdu son argent ne le récupérera pas. Qu'est-ce que la Torah prévoit? Un système de travail obligatoire, jusqu'à ce que tu rembourses ta dette. C'est-à-dire qu'on t'obligeait à travailler, généralement, dans le contexte biblique, je dis bien, mais le message reste vrai jusqu'à aujourd'hui, 90% de ceux qui travaillaient dans l'agriculture, puisque l'économie était une économie agricole à 90%. Et donc si tu avais par exemple volé quelqu'un, eh ben, on t'obligeait à travailler dans son champ, dans sa ferme, dans sa propriété agricole, jusqu'à ce que tu rembourses ce que tu lui as volé. Évidemment, tu gardais forcément une partie pour toi et ta famille, parce qu'il faut bien vivre, mais on évaluait ce que tu as besoin, toi, à son strict minimum, c'est une forme de punition, et tout le reste pour rembourser ton vol. Imaginez-vous que le voleur était un médecin qui gagnait 10 000 € par mois, mais pour X raison, il a volé un propriétaire terrien. On l'obligeait, c'était donc une punition, contrainte par la loi, par la police, on l'obligeait à cesser de travailler et de travailler d'une manière forcée, comme agriculteur ou autre chose, peu importe, dans la propriété du volé, jusqu'à ce que la dette soit remboursée. C'est-à-dire que pendant
un certain nombre d'années, je ne rentre volontairement pas dans les détails, parce que je ne veux pas dire des choses qui vont m'obliger à expliquer plus et plus et plus, et je vais trop m'éloigner de mon cours. Mais donc, tu remboursais ta dette, et après, tu redevenais un médecin, mais pendant X années, tu aurais été un simple agriculteur. Et donc, là aussi, quand arrivait la 50e année, je ne rentre pas dans tous les détails, ceux qui connaissent les détails savent que je passe au-dessus de beaucoup de détails au niveau de cette loi, mais vous comprendrez en me suivant que je cherche l'essentiel du message que je veux transmettre et je n'ai pas besoin de tous les détails de la loi pour arriver à mon message. Donc ne m'en voulez pas si volontairement je n'explique pas tout au niveau du fonctionnement de ce travail obligatoire. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les conditions d'obligation, de punition, de remboursement, etc., arrivé à la 50e année, tu étais libéré. Ça veut dire que, supposons que la punition aurait commencé 2 ans avant la 50e année, et qu'il aurait fallu beaucoup plus que 2 ans pour que tu rembourses, le vol, arrive le Yovel, la 50e année, libéré. Tu retrouves la propriété de ta propre personne, tu fais ce que tu veux de toi. De la même manière que la 50e année, tu retrouves la propriété de ton patrimoine, là aussi tu retrouves la propriété de ta propre personne. Et quantité de choses, donc, sur le plan social, économique, se libéraient la 50e année. C'est exactement ce qu'on a expliqué dans les cours de Chassidut, que lorsque cette énergie cachée au plus profond de la création se dévoile, tout se libère. Ça s'exprimait dans le vécu d'Israël par ces lois-là. Maintenant, beaucoup plus profondément que l'aspect technique, important malgré tout, la 50e année était une année qui était entièrement consacrée à la connexion ou à la reconnexion profonde et puissante avec le Maître du monde, puisque c'était une année aussi où on ne travaillait pas, où il était interdit justement de cultiver, de labourer, de récolter. Donc c'est-à-dire que finalement 90% de l'économie dans le contexte biblique était arrêtée, et donc 90% des travailleurs, puisque la grande majorité était dans l'agriculture, 90% des travailleurs se retrouvaient sans travail, ceci afin de les amener à se consacrer à un autre travail, un travail spirituel, un retour aux sources, un retour à l'étude, un retour à la réflexion, un retour à la source qui est le Maître du monde. Une sorte de Shabbat. D'ailleurs, la Torah appelle ce moment-là Shabbat, qui veut dire, comme on le sait, retour, la chouve, un retour à la source, comme le Shabbat, tous les 7e jours. Ici, un Shabbat, on pourrait dire, beaucoup plus grand, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant, puisqu'il s'agit de toute une nation pendant 1 an. Et donc, c'était le 50e jour. Alors, encore une fois, j'ai sauté de nombreux détails, mais tous ceux qui connaissent les détails que j'ai sautés, je sais que je me répète, verront qu'ils sont tous inclus dans le message que je vais transmettre dans ce cours. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de rentrer dans chaque détail. Alors, finalement, quel est le point commun? Et ça va tout à fait dans le sens des cours qui ont déjà été donnés. Quel est le point commun entre le 50e jour dévoilement de la Torah et la 50e année dévoilement du Yovel? C'est que dans les 2 cas, se dévoile le 50e jour, justement, cette énergie cachée au plus profond de l'existence, soit dans le domaine spirituel, dévoilement de la Torah, qui est cette force de liberté et de renouvellement constant, comme disent nos maîtres et comme je l'avais apporté, En lecha ben chorin et la mishe osek batorah,
n'est vraiment un homme libre que celui qui est connecté à la Torah, ou bien le chiffre 50, le Yovel, qui lui dévoile l'énergie de liberté cachée au plus profond même de la matière, puisque là on parle justement de cesser tout travail lié à la terre, l'agriculture, le labour, la récolte. Et comme le dit la Torah, Veshavta haaretz shavat l'Hashem, la terre, la matière revient vers Hachem, la terre se reconnecte à sa source, et quand la terre se reconnecte à sa source, se dévoile cette énergie de liberté, cette énergie de renouvellement, où tout revient à la case départ, où tout se libère. Et comme on parle de la libération de la terre, ça se manifeste aussi sur le plan terrestre, social, économique, que toutes les soumissions sont arrêtées, tout est libéré, chacun retrouve sa dignité, chacun redevient un homme libre, et toutes les limites que la vie, que la société, que l'économie avaient imposées à chacun, toutes ces limites sautaient lorsque se dévoilait la 50e dimension. Donc on voit effectivement le lien qui confirme dans le langage thoraïque tout ce qu'on a expliqué. Il y a deux énergies libératrices qui, lorsqu'elles se dévoilent, libèrent, soit la Torah, soit l'énergie libératrice qui se cache au plus profond de la matière et que la Torah nomme Yovel. Voilà donc tous les cours donnés jusqu'à présent qui sont confirmés par notre paracha. Maintenant, ce qu'on n'a jamais expliqué, et ce qui va être bien sûr le point essentiel de notre cours aujourd'hui, c'est pourquoi ces chiffres, 7 x 7, 49, puis 50. Dans les cours de Chassidut, on a expliqué qu'il y avait effectivement l'extériorité du monde qui t'emprisonne, l'intériorité qui te libère, mais on n'a pas du tout amené cette notion de compter 7 x 7, 49, puis 50. La nouveauté incroyable dans cette paracha, c'est qu'elle chiffre et donc codifie ces notions. Dit d'une autre manière, comment passe-t-on de l'extériorité prison à l'intériorité liberté? Dans le langage codé de la Torah, codifié, donc codé, il faut compter 7 x 7, peu importe maintenant si ce sont des semaines ou des années. C'est le principe fondamental qui nous incombe, qui nous importe. Il faut compter 7 x 7 pour arriver à 49 et après 50. 50 étant l'intériorité libératrice qui se dévoile. Alors qu'est-ce que cela signifie? Avant d'expliquer plus profondément, je tiens à dire, c'est mon devoir, je le fais à chaque fois, que ce sont des notions d'une profondeur inouïe. L'infini ne suffit pas pour les expliquer. Et donc je vais simplement prendre l'illusion d'une explication, mais qui, dans le cas de notre cours, sera importante aussi. Alors de quoi parle-t-on? Comme on le sait, le chiffre 7 fait précisément allusion aux limites de ce monde, puisque le monde, donc les limites, ont été créées sous le signe du chiffre 7. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Je m'arrête pour l'instant au chiffre 6. Chaque jour est créé une autre partie, une autre différence et donc une autre limite. Limite en ce sens que chaque jour apparaissent de nouvelles lois, de nouvelles structures, de nouveaux fonctionnements. Et tu ne fais donc pas ce que tu veux. Tu aurais peut-être voulu que la lune soit plus grande que le soleil, que la lune brille le jour et le soleil la nuit, mais c'est pas comme ça
que le maître du monde a décidé, il t'impose ses structures, donc ses limites à lui. Le soleil est plus grand que la lune est la nuit et le soleil le jour. Il t'impose que l'eau mouille et que la terre est sèche. Il t'impose chaque jour ce que lui a décidé. Et comme ça prend 7 jours, on comprend de là que l'ensemble des structures qui s'imposent à nous sont désignées par le chiffre 7. Mais attention, les 6 premiers jours, on comprend effectivement qu'apparaissent, que se construisent toutes les structures limitatrices de ce monde. Mais le 7e jour, déjà dans la Torah, s'appelle Shabbat, qui veut dire retour. Donc pourquoi le chiffre 7, qui est le Shabbat, finalement, est inclus dans ces structures limitatrices? Alors là aussi, on trouve quelque chose d'extraordinaire, que j'ai déjà expliqué, mais que je veux réexpliquer. Vous remarquerez que chaque jour, à la fin de chaque jour, il est dit « Vayar Elokim et kol asher asa veine tov ». Dieu vit ce qu'il avait fait et il a vu que c'était tov, que c'était bien. Traduction littérale, traduction idiote. Maintenant, traduisons comme un maître. Nous avons un principe fondamental dans la Torah. Pour comprendre le sens d'un mot, il faut voir où et dans quel contexte il a été dit pour la première fois dans la Torah. Le mot Tov est dit pour la première fois dans la Torah au sujet de l'apparition de la lumière. C'est la première fois qu'il est dit que Dieu vit ce qu'il avait fait et que c'était Tov, au sujet donc bien sûr de la lumière. De là on comprend que le sens profond de ce qui est bien, c'est ce qui est lumineux, ce qui éclaire, la lumière dans tous les sens du terme et surtout la lumière dans le sens moral et spirituel. Si chaque jour cette notion revient, chaque jour le maître du monde dit ce que je viens de faire aujourd'hui est Tov, il veut nous faire comprendre que dans chaque aspect de la création, dans chaque espace et dans chaque temps, puisqu'on parle de jour, dans l'espace-temps se cache en vérité une lumière absolument incroyable qui n'est bien sûr pas visible dans l'extériorité du temps et de l'espace, mais cette lumière est présente et le maître du monde en témoigne. Il vit que c'était Tov. C'est-à-dire donc que derrière l'apparence de la matière, de ses structures, de ses limites, de sa rigidité, se cache malgré tout un Tov. Ce Tov étant la lumière, c'est-à-dire, traduit dans un langage simple et extrêmement profond, la lumière, c'est ce qui va me permettre de voir, de comprendre pourquoi je suis dans ce monde et qu'est-ce que je dois en faire. Un exemple simple, tu apportes un ordinateur, un portable, à un homme préhistorique qui n'a aucune connaissance, qui n'a rien, qui lui permet de comprendre ce qu'il tient dans les mains, il va taper dessus avec sa massue pour essayer de sortir quelque chose, ou pour, selon ses fantasmes, obtenir ce que ses fantasmes voudraient qu'il obtienne de cette machine. Bref, il va taper dessus, il va la détruire. Il ne faut pas aller loin pour comprendre que ce que je viens de dire en une phrase simple, c'est toute l'histoire du monde. La grande majorité des hommes ne sachant pas pourquoi ils sont sur Terre et comment on utilise le monde, ils ne font que le détruire. Et même si effectivement, de génération en génération, le progrès, la civilisation, mais en même temps qu'on avance dans certains domaines, on régresse tellement dans d'autres, et de toute façon, les guerres, les maladies, la pollution, le surpeuplage, et plus encore, tout ça fait que, quoi qu'il en soit,
On n'est pas plus en sécurité aujourd'hui, on n'est pas plus éloigné de la destruction du monde et des civilisations que l'on en était il y a des millénaires. La forme change, l'illusion augmente, mais le danger est toujours aussi présent. L'homme ne sachant pas, ne voyant pas quoi véritablement faire du monde, comment l'utiliser, il ne fait que le détruire. Si l'homme voyait, s'il trouvait cette lumière qui lui permettait de comprendre comment utiliser le monde irait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, des infinis milliards de fois mieux. Cette lumière est là, mais personne ne la voit. C'est le secret du 7e jour. C'est le secret du Shabbat. Que le Shabbat se dévoile aux yeux de ceux qui respectent le Shabbat. Malheureusement, ils sont une minorité. Ils n'ont pas les rênes du monde. Et donc, d'une certaine manière, leur action reste très faible par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils pourraient faire. Ceux qui sont les vrais voyants, parce que tous les autres sont des aveugles, et ils sont voyants parce qu'ils respectent le Shabbat. En respectant le Shabbat, ils reçoivent cette lumière, et automatiquement ils sont capables, au moins dans leur propre vie, de vivre comme des gens qui voient. Ils ne sont pas comme des aveugles qui se cognent la tête contre les murs. Ils avancent, ils savent d'où ils viennent, ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui respectent profondément, authentiquement le Shabbat. Malheureusement, comme je l'ai dit, cette clairvoyance, cette clarté ne leur permet pas de guider le monde, parce que le monde n'est pas entre leurs mains, mais au moins ils peuvent se guider eux et guider tous ceux qui veulent les suivre. Parce qu'ils sont les yeux du monde. C'est exactement ce que la Torah dit au sujet des maîtres d'Israël. Elle les appelle Einei Ha'eda, les yeux de la nation. Donc ça, c'est le Shabbat. C'est donc le chiffre 7. Mais attention, le chiffre 7, malgré tout, fait partie des structures de ce monde, donc est encore à l'intérieur des limites de ce monde, car nous avons parlé uniquement d'une clarté, d'une lumière qui me permet de vivre d'une manière saine, dans les deux sens du terme, morale, bonne, positive, constructive, mais qui ne fait pas encore nécessairement de moi l'associé du maître du monde dans un projet qui est bien plus haut que ma simple réalisation sur le plan personnel ou même collectif, mais sans pour cela forcément vivre au niveau du projet. Je vais donner un exemple très simple dans la vie de tous les jours. Tout simplement, un pays est la direction d'un pays. Dans un pays, vous avez des tas de gens, le plus possible on le souhaite, qui ont une vie saine, constructive, positive, qui apportent réellement, chacun à son niveau, quelque chose à la nation, au pays, au peuple. Parce qu'ils agissent d'une manière qui est saine, propre, juste et morale. Mais ça ne fait pas pour autant d'eux des dirigeants qui ont une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus grande, à très long terme, parce que les dirigeants, eux, voient la grande image, pas seulement le pays, mais le pays à l'intérieur d'un grand tout, et les tensions, et les conflits, et les enjeux. Et donc le dirigeant a une vision qui est celle du grand projet, qui est l'avenir de la nation. Le simple bon citoyen construit le présent, mais n'a aucun lien réel, parce qu'il n'a aucune vision à ce niveau-là,
il n'a aucun lien, aucune vision de l'avenir à moyen long terme. Et même dans sa construction du présent, c'est que pour quelques années, durant sa vie professionnelle, tout le temps qu'il sera en activité. Mais il n'a aucune prise sur une vision à long terme. Seul le dirigeant et son équipe, je parle bien sûr de bons et de vrais dirigeants, ont le souci de voir bien plus loin que même leur propre vie, parce que c'est ce qui fait d'eux justement des dirigeants, selon d'ailleurs la définition de la Torah. Un vrai dirigeant s'appelle un chosé, c'est-à-dire d'une certaine manière un visionnaire. Et d'ailleurs tous les grands et vrais dirigeants étaient avant tout des visionnaires. Ils ont su voir des décennies à l'avance, et c'est en fonction de ce qu'ils voyaient qu'ils ont agi dès maintenant pour amener justement la nation à cette vision qu'ils avaient à très long terme. Donc, un dirigeant est un visionnaire. Il voit le grand projet. Un homme bien, lui, est un constructeur du petit présent, mais sans aucune vision à moyen long terme, ni même à court terme. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat ne nous amène pas encore au niveau de la vision du visionnaire, du vrai et bon dirigeant. Le Shabbat va nous aider à faire de nous, au présent, dans notre vie, des gens bien. Des gens qui ne vont pas perdre leur temps, à gaspiller leur temps, à tuer le temps. Des gens qui vont utiliser chaque seconde, chaque minute, chaque instant de leur vie à se construire et à construire. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est encore une fois, à l'intérieur des limites de ce monde. On a compris maintenant ce qu'est le chiffre 7, qui est la première étape, qui est fondamentale. Pourquoi après 7 fois 7? Comme on le sait, il y a 7 forces fondamentales, 7 qualités fondamentales qui correspondent aux 7 attributs divins qu'on appelle les 7 derniers ou les 7 du bas, représentés par les 7 personnages bibliques connus, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, les 7 par rapport aux 7 attributs divins, par rapport aux 7 sphirotes. Sans entrer trop dans les détails, chaque jour incarne aussi une qualité particulière et il va falloir retrouver, grâce au Shabbat, la lumière de cette qualité parce que chaque qualité peut nous aveugler et au lieu de nous construire et de construire, peut nous détruire et détruire. Une notion dont j'ai déjà souvent parlé. Donnons l'exemple. La première qualité, la bonté. Une bonté aveugle, une bonté sans lumière, est une bonté destructrice. Évidemment que si ton enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans et plus encore te demande 300 shekels, 300 euros pour aller passer la nuit dehors et que tu lui dis non et que il se met à pleurer, à être triste, à faire une crise, et toi tu as pitié de lui parce que tu ne veux pas le voir pleurer. Tu lui donnes 300 euros pour qu'il aille s'éclater toute la nuit et s'envoyer en morceaux. C'est pas de la bonté, c'est un crime. Si parce que, au niveau national, tu as pitié de gens qui viennent de pays et d'endroits où ils n'ont pas suffisamment à manger, où ils ne peuvent pas vivre en toute liberté, mais que ta bonté excessive détruit ta propre nation et te fait perdre ton identité, ce n'est plus de la bonté, c'est un génocide.
Donc la bonté peut être très 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 dangereuse si elle est aveugle. Et ainsi de suite pour toutes les autres qualités. La rigueur, la justice, la deuxième, c'est fondamental. Mais si la rigueur et la justice deviennent celles de la Corée du Nord ou de tous les pays du Proche-Orient, où dès que tu éternues, tu es torturé à mort en prison, c'est plus de la rigueur, c'est plus de la justice, c'est plus de la loi, c'est de la dictature, c'est un crime. Donc chaque qualité a besoin de Dieu pour voir là où ça commence, là où ça s'arrête, comment qu'on avance et où on avance. Malheureusement, les 7 qualités fondamentales sont entre les mains d'aveugles qui se détruisent et détruisent le monde en utilisant ces qualités qui en soi sont des qualités, mais aveugles deviennent criminels. Et donc on va compter 7 fois 7, c'est-à-dire qu'on va dévoiler le Shabbat, la lumière de chacune de ces qualités. On va mettre le Shabbat à la bonté, on va mettre donc des yeux à la bonté, on va mettre le Shabbat à la rigueur, on va mettre des yeux à la rigueur, et ainsi de suite. On a compris ce qu'est le chiffre 7 fois 7. On arrive au chiffre 49, c'est-à-dire que le chiffre 49 représente l'ensemble des qualités restructurées avec des yeux, avec une lumière, et le monde à ce moment-là a atteint d'une certaine manière sa perfection. Le chiffre 49 incarne une certaine forme de perfection, 7 fois 7, mais une perfection qui reste encore une fois dans le cadre de la création elle-même, à l'intérieur des structures de la création elle-même, donc à l'intérieur des limites de la création elle-même, comme je l'ai expliqué au niveau du Shabbat. Ce qu'il manque maintenant, mais qui ne pouvait pas être atteint avant que le monde ait atteint sa propre perfection, ce qui manque maintenant, c'est d'être l'associé du maître du monde dans cette vision à long terme du projet divin. Ça, c'était bien sûr impossible tant que le monde lui-même n'avait pas atteint sa propre perfection. Un artisan, un peintre, un artiste exceptionnel aura besoin, si c'est un pianiste exceptionnel, d'un piano de très très haut niveau. Non seulement il ne pourra pas se permettre de jouer sur un piano que l'on achète au marché aux puces, mais pire encore, s'il se met à jouer sur ce genre de piano, ben ça va l'humilier, en ce sens que la symphonie qu'il va jouer ne rendra absolument pas comme elle aurait dû sortir. On va même peut-être même penser que c'est un très mauvais joueur, parce que le piano étant cassé, sortant de mauvais sons, on va croire que c'est lui qui ne sait pas jouer. Donc, il va être obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il trouve le super piano qui va pouvoir être à la hauteur de ce qu'il veut et ce qu'il sait transmettre. Ben, on a donc compris pourquoi il est absolument impossible de s'associer au projet divin tant qu'on n'a pas atteint au moins le chiffre 49. À partir du moment où on atteint le chiffre 49, on peut demander à l'artiste de nous prendre comme associés dans le projet divin. Cette vision à très long terme du pourquoi de la création, du pourquoi de l'existence. Après le chiffre 49, le chiffre 50. Et à ce moment-là, on sort complètement des limites de ce monde. Puisque par définition, si tu t'associes, si tu es associé au projet divin, tu t'élèves au niveau du divin qui, dans son essence, est la liberté par excellence. Rien ne peut le soumettre, rien ne peut l'enfermer, rien ne peut le limiter, rien ne peut l'arrêter,
Et donc tout celui qui est avec lui dans ce projet bénéficie des mêmes forces de liberté totale et absolue. Il est plus fort que toutes les limites de ce monde. Et maintenant vous comprenez un enseignement que j'ai déjà apporté des milliers de fois, mais aujourd'hui avec un goût et une odeur différente. Le parfum est encore plus parfumé. Vous comprenez maintenant pourquoi le Meller, le dirigeant, le roi est appelé celui qui défonce toutes les limites pour se faire un chemin. Parce que justement, à partir du moment où tu deviens l'associé du maître du monde, tu fais partie de la classe dirigeante des visionnaires qui amènent le monde vers son futur, et donc tu deviens un Meller, un dirigeant, et tu bénéficies de cette force absolument incroyable qui te permet de défoncer toutes les limites. Et donc, on vient de comprendre finalement le secret du 7, le secret du 49, le secret du 50. La Torah a été donnée le 50e jour parce que la Torah est cette sagesse qui contient le projet, la vision à très long terme. La Torah ne se préoccupe pas uniquement de construire l'homme aujourd'hui, mais de construire le monde et de l'amener vers son avenir, qui est tout ce que le maître du monde a inclus dans son projet pour l'éternité. Et donc c'est la raison pour laquelle elle nous est donnée sous le signe du chiffre 50. C'est la raison pour laquelle nous comptons chaque jour jusqu'au don de la Torah. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ce qu'on appelle le compte du Homer, dont le sens profond et le raffinement des 7 qualités et de faire apparaître la lumière dans ces 7 qualités. Nous arrivons le 49e jour. Le 49e jour, nous sommes à ce moment-là, d'une certaine manière, complètement réparés au niveau des structures de ce monde. Et à ce moment-là, le maître du monde peut nous hausser, peut nous élever au niveau de son projet, celui représenté par le chiffre 50. Je vous associe dans la vision à long terme, je vous donne la Torah. Exactement de la même manière, dans notre paracha, vous rentrez en Israël. Mais c'est pour y faire quoi? Pour vous y installer uniquement et prospérer sur le plan économique, moral, spirituel. Tout ça, c'est très bien. Pourvu que vous arriviez déjà à cette dimension de 7 x 7, 49. Mais supposons même que vous y arriviez. Mais ça ne fait pas encore de vous des associés au maître du monde dans le projet à très long terme, qui lui est représenté par le chiffre 50. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, d'abord comptez 7 x 7. Occupez-vous d'abord de vous construire en tant que nation, sur le plan matériel et sur le plan moral et spirituel. Et quand le maître du monde verra que vous avez atteint la 49e dimension, alors il vous associera à son projet et vous élèvera au niveau du Yovel, au niveau de la 50e dimension. Voilà le secret inimaginable de cette paracha. Et voilà comment, d'une certaine manière, on boucle la boucle et on a, d'une certaine manière, donné une autre forme, une autre vie, une autre énergie à tous les cours qu'on avait donnés jusqu'à présent dans la série Préparation au don de la Torah. Voilà, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Je vais voir dans quelques instants s'il y a des questions, en vous prévenant que ça risque d'être un petit peu long parce que j'ai toujours un petit peu de problème sur ma ligne internet en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas cours, je l'ai déjà dit, mais il n'y aura pas cours ce dimanche parce que j'ai un autre cours à Tel Aviv au même moment. Donc il n'y aura pas cours ce dimanche, mais de toute façon... il y a encore pas mal de cours à mettre sur le site qui sont en retard, donc de toute façon vous ne serez pas en manque. J'en ai même plus que mes absences, des cours à mettre. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème au niveau de, on pourrait dire, de la régularité
des cours chaque jour, un nouveau cours sur le site. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, c'est ce que nous arrivons plus ou moins à faire. Donc, on va voir maintenant s'il y a des questions. On va voir, parce que... Alors, un instant. Encore quelques secondes, quelques minutes. Non, les minutes, j'espère pas, quelques secondes seulement. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Alors, André 57. D'après vous, Israël se trouve dans quel chiffre? C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question par rapport au projet divin. Il est absolument évident. La question est une bonne question parce qu'elle permet de préciser des choses évidentes mais importantes. Il est évident que à l'échelle de l'histoire tout entière, le chiffre 50 représente bien sûr la délivrance finale. Ce n'est qu'au moment de la délivrance finale qu'Israël et tous ceux qui l'auront mérité parmi les nations, donc malgré tout une grande partie du monde, Be'ezrat Hashem avec l'aide du Maître du monde, ce n'est qu'au moment de la délivrance finale que l'humanité tout entière atteindra la dimension 50 et rentrera véritablement dans la construction du projet divin à long terme. Comme je le dis toujours, à la différence de la conception complètement utopique et idiote de la majorité des religions, la délivrance, c'est pas la fin, c'est le commencement. C'est-à-dire que jusqu'à la délivrance, on se prépare à commencer. Mais la délivrance, c'est le véritable commencement, le véritable pourquoi de la création. Et là, véritablement, on commence à se mettre réellement au travail. On devient les associés du Maître du monde dans le projet que nous ne connaissons pas encore vraiment. Car même si nous avons reçu la Torah, évidemment que la Torah, c'est le projet, la vision à très long terme, mais nous n'avons pas encore le mérite de voir réellement, totalement, ce projet, parce qu'il est complètement caché. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les secrets de la Torah. Il est complètement caché à l'intérieur de la Torah. Donc le vrai dévoilement du chiffre 50, comme l'expliquent nos maîtres, le Yovel, c'est la délivrance finale. Et tout au long de l'histoire, nous sommes dans le compte des 7 x 7, avec des hauts, avec des bas. Et donc automatiquement, vous dire où on est aujourd'hui, ben, je vous répondrai très simplement qu'on approche à très grands pas de la délivrance finale. Tout celui qui a, comme on le dit dans ce cours, des yeux pour le voir, se rend bien compte que l'histoire évolue malgré la vitrine d'obscurité et de danger. Derrière cette vitrine, celui qui a une âme pour le sentir et des yeux pour voir se rend compte que le monde évolue véritablement vers la délivrance finale. Et donc on se trouve certainement dans les derniers jours du conte. Même s'il reste encore 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peu importe, même 3 jours à compter, à l'échelle de l'histoire, ça peut être encore quelques décennies, ou plus encore. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair et absolument clair qu'on se trouve vers la fin du conte. Alors, ok, les Hébreux étaient arrivés au 50 au Sinaï? Non. La Torah a été donnée le 50e jour. On est arrivé au Sinaï 6 jours avant le don de la Torah, c'est-à-dire qu'on est arrivé au Sinaï le 44e jour après le conte, après la sortie d'Égypte, donc depuis le début du conte, après encore 6 jours, et le 6e jour du mois de Sivan, on a reçu la Torah qui correspondait au 50e jour
depuis la sortie d'Égypte. Voilà, donc on va attendre encore une seconde ou deux. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrête le cours aujourd'hui. Et je vais effectivement essayer de le mettre tout de suite sur le site, comme l'a demandé Elisheva. Mais quoi qu'il en soit, je viens de mettre un autre cours ce matin sur le site. On est vraiment, on pourrait dire en avance sur les cours. Il y a plus de cours que de jours. Alors en tous les cas, à tous et à toutes, une très très bonne journée.